Les fameux. Bon, bah, je pense qu'on est là, on va commencer, hein. Bon, on va y On va aller, messieurs, démarrer. hein. C'est ici les vrais experts du foot. Ouais, Fuego, hein. C'est vous les experts, hein. C'est vous, tous ensemble, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Bonsoir, fan de frappe. Ouais, let's go, hein. Parlons Ligue 1. Commençons par la Ligue. Oui, bien sûr, bien Et ce sûr. qui s'est passé un peu ce week-end. Bon, on peut afficher un peu les scores. Comme ça, on aura un aperçu de la Ligue 1 de ce week-end. Donc ouais, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, jusqu'à ça affiche rien. Continue, Kada. C'est où? Atsuko, bonsoir, on est là, hein. Wai vient ici, hein, on va en parler, hein. Ouais, voilà, donc on a Voilà. eu ces matchs-là et en clôture de journée, de seconde journée de Ligue 1 ou de deuxième, Marseille-Reims, donc 2-2. 2-2, je pense qu'on va commencer par ça, hein. Comme le titre l'indique, hein, Wai. Ça parle pas mal de Wai. Wai qui apparaît en rouge ici. En général, c'est pas très fiable, hein, c'est des notes assez, assez corrompues parfois, mais là, c'est bien mérité, ouais. Wai en rouge, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, hein, il a saccagé, l'OM, hein, sur ce match-là, mais bon, c'est le début, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Euh, C'est Hawaii. Bah, du coup, il faut être patient avec, parce qu'il y a beaucoup de gens, bon, hein, va être un peu dans la répartie, c'est dans le sens que si on regarde le match quand même Ouais. contre Brest, si on regarde le match hier soir contre Reims, on voit quand même il y a du changement, il est beaucoup plus actif, il y a du mouvement, il s'est créé quand même des occasions, mais c'est vrai que surtout dans un jeu d'intensité, d'effort, comme le propose de prône des Herbis, si tu n'arrives pas à marquer, c'est sûr que ça devient compliqué parce que tu es toujours à la merci de temps faibles. Et Reims, les ont bien exploité ces temps faibles-là, Marseillais. Donc, comment on juge Wai? Il y a une course quoi à l'Europe, peut-être au titre, c'est des points perdus. Bon, c'est le début, c'est que le deuxième match. Comment on juge ça Au global ou pour Wai? pour Wai? Non, pour Wai, après, faut, la pression, je pense que c'est le début. C'est le début. Est-ce qu'on peut faire un syllogisme, comme ils disent, un parallèle avec Oui, la saison dernière? bien La saison sûr. dernière, tu as un mec de parce que là, voilà, merci, hein, je sais pas qui a dit ça, Atsuko. Je trouve ça honteux les sifflets, par contre. En vrai, Aubameyang, la saison dernière, les sifflets, ils ont apporté quoi? Ça a apporté Ah, du bien, on va dire, tu vois? Ça ouais, l'a secoué et ouais, ça l'a titillé. derrière, il s'est réveillé, Aubameyang. Mais c'est Aubameyang. C'est un joueur accompli, meilleur buteur de PL. Il s'est bagarré pour, le Pichichi de Bundesliga aussi à un moment. Il l'a eu, hein, C'est il l'a eu Tu devant vois? Avec Lewandowski. Ouais. Lewandowski, ouais, mais Lewandowski, il pleurait là. Du coup, Mm. c'est pas pareil. En vrai, est-ce que tu peux juger ces joueurs de la même façon? Après, c'est le public. Le public marseillais, il est très, très demandeur, il est très dur. Mais c'est parce que Aubameyang, il a su le faire. Mais qui nous dit qu'Ouahi, ces sifflets-là, ils vont pas le tuer? Tu vois? Donc après, nous, on avait parlé, oui, voilà, Lens, c'était pas facile non plus, et cetera. De Zerbi est venu le défendre. Moi, je pense que là, le Vélodrome, ils sont plus en train de le tuer qu'autre chose, en vrai. Peut-être de le Après, c'est tester. après, c'est la façon de faire locale, hein, on connaît. On savait que ça allait se passer comme ça s'il y avait pas de résultat direct. En plus, là, sur un match où s'ils marquent, hein, logiquement, dans les têtes, bah, tu as de l'avance, Reims, ils peuvent pas revenir. Voilà. Ça reste dur, mais ouais, c'est dur. Mais ouais, Aubameyang, encore, c'est Aubameyang, là, Wai, je pense qu'il faut lui laisser un peu plus de temps quand même. Quand même. Euh, Pas Désolé si j'écorche ton nom, Atsuko. Après, je crois les sifflets aussi, c'était par rapport à ses déclarations. Oui, il y a aussi cette partie-là où ils n'ont pas forcément apprécié les déclarations qu'il avait, hein, où il expliquait que voilà, il n'allait jamais signer à l'OM ou que bon, après c'est Ah des oui, oui. contextes, il est jeune, bon, il faut comprendre. Après, pour moi, c'est qui tout doux parce que c'est vrai que tu as parlé d'Aubameyang, mais comme tu as dit, au final, Aubameyang, ça lui apporte une sorte de niaque de rage pour se booster. Donc, peut-être c'est une manière aussi du public marseillais de le tester, même si au fond, moi personnellement, je suis neutre. Je ne veux pas dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Moi, je l'ai dit avant, comme tu dis, il y a même un élément sur TikTok.
C'est que c'est l'environnement Marseille. Après, on peut dire oui, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est Marseille. Et déjà, à Lens, étonnamment, Lens aussi, ils lui ont mis beaucoup de pression et ça a été un moment difficile. Après, ce qui est bien, peut-être je me trompe, mais déjà, De Zerbi, il vient directement au front, dès le début. Donc, je ne sais pas si Franck Hez l'a fait dès le début ou l'a fait dans la saison, mais déjà, c'est positif. Le coach, celui qui t'a acheté, celui qui a validé ton profil, il te défend. C'est pas mal. Mais Marseille, c'est Marseille. Parce que tout le monde a été sifflé, comme l'a dit, Obama a été sifflé. Pourquoi Wai ne sera pas sifflé? Ça fait partie du jeu. C'est un attaquant qui coûte cher. Il est considéré comme l'un des meilleurs espoirs français à son poste. Donc, tu as des attentes automatiques. C'est un transfert, c'est un gros transfert, même si c'est un prêt avec option d'achat, mais il est obligatoire. Donc, c'est quand même quoi, une vingtaine de millions d'euros. C'est important. C'est ça, 20-25, ouais. Et il doit se montrer. Lui-même savait, il était au courant, donc c'est son problème, ça. Oui, c'est un footballeur, les refs, il y a pas de souci. Mais le traitement, hein, entre un grand joueur comme Aubameyang et Wai, tu auras peut-être pas les mêmes résultats avec le même traitement. Voilà. Après, bien C'est sûr, là, il y a des déclarations, des choses, il y a pas que le sportif. Mais parfois, ouais, tu peux tuer un joueur juste comme ça, hein. Garçon sensible et OM, ça va pas ensemble. euh, Ouais, oui. Après, garçon sensible et un mec qui perce dans le football en général, hein, tu es censé quand même être au-dessus de la meute, hein, au-dessus des autres. Donc tu es censé avoir une force de caractère aussi. Tu peux pas juste, hein, être un mec qui a du ballon et percer en vrai. Il faut quand même une force de caractère parce qu'en centre, hein, on sait le pourcentage de mecs qui sortent. Bravo à lui d'être arrivé là, mais là, faut passer un step, ouais. mais Iliman est passé par là, ouais, c'est ça, feinte. Iliman, il a pas réussi, hein. Pourtant, il a même pas été sifflé au début, lui. Ouais, Iliman, aïe, donc, aïe, non, mais aïe. si, après, non, mais c'est comme ça, c'est l'environnement OM. Mais bon, après, c'est vrai que peut-être sportivement, c'est un peu dur. Mais comme tu as dit, tu parles d'Aubameyang, mais Vitinha est passé par là. Tous les neufs de Marseille sont passés par là au final. C'est ça la réalité. Après, Noam, il dit un truc juste. Ah, même si on va dire, ouais, c'est le neuf, mais le joueur star, c'est Greenwood. Lui, cette pression, il l'a pas. En plus, il a une pression extrasportive encore plus importante par rapport à des aspects judiciaires. Greenwood, vélodrome ou pas, le mec, il joue au football. Donc après, c'est une question de personnalité. C'est pour ça que c'est important, quand tu signes dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, il faut avoir cette personnalité-là. C'est pour ça que moi, j'étais un peu sceptique pour lui. Parce que à Lens, je ne pensais pas qu'il allait craquer nerveusement de cette manière-là. Après, on peut dire, est-ce que étonnamment, les supporters de Lens aussi lui ont mis une pression? Lui, il faut remplacer Openda, fait comme Openda. Mais malheureusement, il va devoir passer par là et il va devoir euh, passer cette étape-là. S'il bloque, c'est fini. Parce que ce qui est pas bien, il n'est pas là ce soir pour le moment, mais je parle avec Shark. Et la réalité, c'est que déjà, tu sens qu'on dirait psychologiquement, il est déjà atteint. Parce que c'était des actions par rapport à son talent, il est capable de faire mieux. Mais tu sens que déjà, il a cette pression-là déjà de bien réussir à Marseille et à l'OM. Bon, ce qui est avantageux, c'est qu'on va dire dans le positif, c'est quand même dans le jeu, on l'a plus trouvé. Pivot, voilà, les appels tranchants, les occasions. Il a eu des occasions, mais malheureusement pour lui, il devait marquer, hein. Il devait marquer hier soir. Ouais, il a raté trois grosses occasions. Il y en a une, je sais pas, je crois que vous l'avez vu, hein, je l'ai mise là, mais on va dire c'est ouais, tu as le choix, hein, pied droit, pied gauche, le mec tes couilles, tu marques. Mais bon après c'est vrai la pression là-bas elle arrive vite, et les autres, bon, je les ai pas sous les yeux, mais Bon, c'est aussi simple, c'est des caviars qu'il a eu, ouais, mais bon, ça arrive. ça, en tant que buteur, en tant que neuf, tu dois la mettre. Ouais, il y a celle-là, mais il y a même l'autre où, au Ah, j'ai final, pas les images limite, là, ouais, malheureusement. même celle-là, elle rentre pas. Mais bon, voilà, je dis ça en général. Mais pour moi, il a eu encore la première. Bon, et je crois qu'il y a un centre. Il est tout seul, il peut la contrôler, mais une tête. Bon, bah, c'est pas grave. Mais après, il y a une autre où Greenwood, il lui met une passe en profondeur. Il a de la vitesse, il a de l'avance, il a largement le temps de se positionner pour enrouler son ballon. Limite, essaie de fixer même le gardien. Donc, c'est des petits éléments. L'action que tu viens de montrer, l'action aussi où la balle arrive dans ses pieds à 1 mètre des cages, ou peut-être même 1 centimètre des cages. Tu, tu dois faire autrement.
Donc, ouais, il doit rectifier le tir parce que là, la pression s'agrandit. On lui laisse pas le temps, les supporters en tout cas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a la confiance du coach. Donc, à lui de s'en servir pour passer cette étape-là. Comme on l'a dit, tout le monde est passé par là, même les plus grands. Donc, même si le traitement, on peut le trouver difficile, il va devoir passer ce cap-là pour après lancer sa saison et se mettre les supporters dans sa poche. Zerbi le défendra quoi qu'il arrive. Ouais, on va dire que c'est lui qui l'a amené, donc ouais, on peut voir ça comme ça. Euh, Est-ce qu'on l'aurait pas un peu surcoté? Ça pose des bonnes questions à 2 journées. non, moi, Bah, surcoté, non. c'est un jeune encore, hein, l'attaquant, tu as le temps de te développer, hein. C'est pas un crack, mais il a le temps. Il a le temps, il est oui. Pourquoi C'est un, surcoté en quoi? On c'est un attendait quoi bon. de lui? On attendait quoi de lui quand on le voyait à Montpellier? C'est pas non plus du niveau de Mbappé, on va pas, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut appeler surcoté pour Wai? Des fois les termes, les fois, enfin, vous êtes durs. C'est un bon espoir de Ligue 1, mais il a pas le niveau technique des grands attaquants. Il peut progresser, hein, il peut euh, progresser. Il a quoi? 21 ans? 21 ans, faut l'assassiner comme ça déjà? hmm, moi, je pense que ouais, surcoté, pour moi, il n'est pas surcoté parce que quand même, il a fait une grosse saison à Montpellier. C'est un joueur qui est vif, qui est percutant, qui peut mettre des buts, qui peut jouer à deux postes, on va dire. Il y avait même des grosses écuries anglaises qui étaient sur lui. Donc, peut-être c'est l'attente, ces éléments-là qui font qu'il y a beaucoup d'attentes. Mais moi, je pense qu'il a son niveau. Après, quand tu vas à l'OM, il faut être sûr de toi. C'est ça pour ça que moi, j'étais un peu sceptique. Moi, je pense qu'il aurait dû, bon, après aussi, il y avait des données économiques, bien sûr, mais il aurait dû rester dans un club peut-être standing Lens pour justement pas être dans une marche un peu trop haute. Là, ce qui est bien, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc il aura le temps de se rectifier, mais l'aspect émotionnel, l'aspect gestion du stress, ça compte à Marseille. Parce que tu peux être un bon joueur à Marseille, mais si tu ne réponds pas à ces éléments-là, bah, tu es nul. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est vrai que même l'année dernière, malgré sa saison mitigée, on va dire, il met quand même une dizaine de buts. Donc, c'est quand même pas mal. Et je suis d'accord avec le harcèlement. Et je crois que c'est l'un des seuls jeunes de sa génération qui a dû mettre plus de 20 buts, je crois, à Montpellier, mais 21 buts en Ligue 1. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Non, il était à 19, je crois, la saison. Ah, 19, 19? C'était 19? Ah, c'est déjà 22-23. c'est déjà un gros score. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Oui, bien sûr, ouais. Pour moi, c'est plus le joueur de Montpellier. Ah, c'est plus le joueur de Montpellier? Ah ouais, ah ouais, tu censé pro après oui, on peut dire que depuis Montpellier, footballistiquement, on l'a pas vu progresser peut-être. Tranquillement, hein, y a pas c'est dans ces gros clubs et dans ces atmosphères-là que tu passes un cap. Il est pas sur le côté, mettre 15-20 buts, hein. Il y a que Mbappé qui a fait ça, voilà, à moins de 20 ans. Ah merci, tu chaud, Euh, tu chaud. Après, c'est que 2 matchs, on va attendre. Oui, bon, on va dire les personnes les plus rationnelles vont attendre, mais les supporters marseillais ne vont pas attendre. C'est ça la réalité. Après, Noam, il dit un truc juste. Peut-être, parce que c'est vrai qu'à Montpellier, il avait cette tendance-là aussi à être beaucoup sur le côté. Donc, je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Peut-être il avait un point d'appui. Euh, donc, peut-être c'est ça aussi. Là, être seul en pointe, peut-être ça, c'est peut-être c'est pas forcément ça là où il se montre le plus. Vélodrome est trop dur avec leurs joueurs au Parc des Princes, il y a pas ça. Ouais, Hervé, bah, c'est l'atmosphère la plus compliquée, c'est tout, hein. Quand il t'aime à fond, quand il tourne dans le collimateur, bah, c'est ce a subi Wai sur ce match-là. Pas Après but. il suffit qu'il mette un but ou 2, voilà, il fera comme Aubameyang, quoi. Il a célébré froidement là, quand il revenait de marquer, ouais. Il va célébrer, on souhaite ça à Wai, c'est tout, hein. La même Euh, chose.
Oui, ah mon, ouais, Babou, tu confirmes, oui, il joue avec Mavididi, ouais, exactement, c'était ça. C'était ça. Ouais, non, après, c'est une donnée qui restera à Marseille. Être un bon joueur ne suffit pas. Il faut que tu t'enflammes le vélodrome, il faut que tu acceptes cette pression-là. Et voilà. Donc, malheureusement, il va devoir passer par là. Hum, Quel élément je veux dire par rapport à ça? En plus, c'est vrai il y a une personne qui a parlé des sifflets injustes. Bah, j'ai vu une vidéo sur TikTok comme quoi il faisait le comparatif entre l'attitude des supporters madrilènes où ils ont quand même applaudi Mbappé et euh, l'attitude des supporters marseillais. Donc c'est ça. Est-ce que aussi on peut considérer ça comme un manque de classe ou chaque club a leur folklore aussi? Bon, après le Real on dit ça, mais ils sont pas empêchés de siffler des Benzema, des Raoul, des CR7 aussi, hein. Tout le monde a été sifflé aussi à Madrid, hein. Après, c'est différent. Mbappé, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans, t'entends son nom, t'attends quand même des choses. Il a marqué, il a mis un but déjà, tu vois. Wai aussi, mais bon, là, c'est la première à domicile. Je sais pas si on peut comparer les 2 clubs vraiment et les 2 situations. C'est vrai que Mbappé, il a été applaudi. Mais le Real, ils vont pas trop tarder à le siffler non plus, hein. Mmh. C'est pas la même culture. 2-3 matchs comme ça, t'inquiète pas, même Mbappé Ouais, va je se faire pense que ça va pas siffler. Ouais, tarder, c'est hein. ça, En vrai, c'est ça. s'ils continuent à être Heu, improductifs, ouais, ça va être, normal. Le Real sont dans l'attente, ils rêvent de lui. Ouais, ben voilà, c'est ça. Hypé par Mbappé, c'est pas maintenant, ouais, il faut attendre un peu, je pense. Ça va attendre, ça ils ont acheté son maillot, tout ça, tu mets des 100 balles. En vrai, il faut attendre un peu avant de siffler le boug, hein, je pense. Là, Wai, c'est plus une surprise, il y avait pas forcément d'attente. Je sais pas, donc voilà, hein. mmh, ouais, donc moi, je pense que sur le cas Wai, je sais pas s'il y a un élément, un dernier mot à dire, que ce soit dans le chat, que ce soit, peut-être toi, Kada? Non, projection, c'est quoi vous, hein? Parce que là, on parle, bon, ça critique, mais il va finir la saison à combien de buts en Ligue 1? Ah, imagine, là, il Ouais, commence comme ça, il met 20 buts, on fait comment après? on dit bravo. Moi, Ouais, allez, tu vois? moi, je dis, allez, 13 buts. Faire un ça, tiens, faire un sondage, allez, tiens. Wai, combien? But de fin de saison? Voyons voir, hein. 13. Mmh. Parce 13, que c'est une saison réussie, ça? tout dépendra des matchs importants. Ça dépend, tu mets 13 buts, tu mets un but à Monaco qui fait que oui, tu t'es qualifié directement en Ligue des Champions, autre, ça dépend. Ça dépendra dans les grands matchs aussi. En vrai. En plus, tu as Greenwood aussi d'à côté, donc tout dépend. Wai au Genoa la saison prochaine. Ça on aime bien ça. Comme tous les boucs de l'OM, là, Vitinha et tout. 10 pas plus qu'un 16. Greenwood va planter plus que lui. Greenwood lui donne beaucoup de caviar, vous inquiétez pas. Ouais, on va voir, hein. Mais après la question c'est pas Greenwood ou, Wai, hein, le cycle, hein. C'est juste, Wai, on attend de voir sa fin de saison, c'est tout, hein. 10-12 pas Heu, plus. Parce que là on dit 10-12 pas plus, mais c'est quoi? Parce que s'il met 10-12 buts pas plus, c'est qu'à un moment va falloir trouver quelqu'un d'autre à sa place, hein. C'est quoi le mercato? Il reste quelques jours, l'OM ils peuvent, encore, attirer quelqu'un. Je vois au-dessus ça parlait de Ben Yedder qui est dispo. Heu, je sais bon, pas qui peut prendre, hein. Ben Yedder ça reste, un salaire quand même. après le souci, c'est que, le souci, c'est que les indésirables ne sont pas encore partis, donc ils cherchent un attaquant. Mais le problème, c'est comme, ils ont pas encore vendu ni Verretou, ni Bemba, ni Gigot. Est-ce qu'ils peuvent vraiment, se permettre de recruter? C'est ça la question. Mais en vrai, par contre, l'aspect Greenwood, il est intéressant dans le sens que si lui met 12-13 buts, mais de l'autre côté, tu as Greenwood qui met des buts, ça va peut-être un peu, cacher, certains éléments. Ah, mais ça, c'est pas mal le truc que tu as mis, Kada. Votre préférence pour la doublure de Wai? Bon, moi, en tant que Congolais, je dis Banza, mais non, en vrai, plus sérieusement, Et Mopé aussi, hein, Heu à voir, hein. pour moi, Mopé correspond. C'est des profils de Zerbi. En vrai, c'est voilà, attaquant de pressing, véloce, petit, fin, heu, agressif. En plus, Neil Maupay au Vélodrome,
Je pense que les gens connaissent le personnage. Ah, Nice. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Très chambreur, très taquin. Peut-être, par contre, lui, la pression du vélodrome, il peut s'en amuser. Tu vois? Lui, je pense qu'il peut avoir un certain mindset. Après, le Banza, moins, parce que Banza, c'est vraiment un point de fixation. Et je suis pas sûr que c'est ce que veut Deserbi. Même si en soi, peut-être il peut créer de la différence, parce que ça peut être un réel attaquant de surface. Mohamed aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être Je crois qu'il il va, peut il être va vers entre les les deux. Émirats, lui, hein, de ce que j'ai Ah ouais? souvenir. Je crois avoir vu quelque chose dans ce sens-là. Mais ouais, ouais, moi, c'est Mopé en vrai, hein. Mopé ou Banza. Après, là, ils ont mis Correa. Bon, je sais pas, c'est peut-être sur la blague, hein, mais ouais, Mopé ou Banza, hein. Mopé, c'est un malade, il se nourrit des sifflets et des embrouilles. Mais même Ouais. hier, où même il s'est Mmh. encore embrouillé avec les supporters. Bon, ils Ouais, bah, sont mais il s'est fait menacer. Il a dû. Genre, je crois qu'ils étaient dans le retour. Il prenait, je crois, le train ou un truc comme ça. Et il s'est fait insulter. Il a dit, ouais, il y a des gens, tu sais, ils passent leur vie. Hein, ils ont pas de vie. Ils viennent seulement pour insulter les joueurs. Aïe, 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 Mopé. si, en gros, ouais, le mec, il lui a dit: «Fuck», je crois, il lui a répondu pareil, hein, en tout cas. Et le mec, après, il a surenchéri plus, tout ça, bon bref, hein. Et après, voilà ce qu'il a M- dit, Mopé. Mais, Imaginez avoir un travail où il est normal de subir ce genre d'abus, créé dans une gare pour crier sur des hommes qui font de leur mieux. Force à m- lui, hein, c'est lui qui est dans le charriage à chaque fois et ouais, là, il c'est fait la ça. victime du Ouais, il jeu. faut assumer. Il faut C'est assumer. Mopé là, faut aller au bout des choses. Mais par contre, c'est vrai que sportivement, il est quand même en régression parce qu'il était vraiment pas mal. C'est où il a mis, je crois, à Brentford en D2, il a mis pas mal de buts. Non, c'est pas Brentford. Brentford, il est venu là il y a quelques temps après. Ah, j'ai Non, oublié lequel. c'est avant, C'est à QPR, je crois, non? C'est où il a mis pas Bri mal de. Ah, j'ai oublié. Brighton, Non, il est à en Brighton D2. normalement. Ah, c'était à Brighton seulement? Ah, c'était Bah, Brighton. Mais il en fait D2, quoi lui? il a pas fait un club en D2, il a mis beaucoup de buts avant. Regarde performance par compétition, je peux regarder, hein. Ah, il a Et de directement, c'était Brighton. J'ai l'impression, il a fait un. Championship, il a mis beaucoup de buts, avec, Brentford, hein, ouais. Ah, Il a voilà, bah mis voilà. 18-19, il Merci. fait 43 matchs, 25 buts. Merci, voilà, tu vois? C'est Et ça, sa meilleure saison en PL, il est à ouais, 10 buts avec Brighton, ouais, c'est ça. voilà. À Brentford, il a mis pas mal de buts, il a une bonne, hein, progression. Après, il est parti à Brighton où il a mis voilà, comme tu as dit, il a mis une dizaine de buts. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il était peut-être un peu en prêt à Brentford. Après, je crois qu'il était à là, je sais pas, il est où encore là? Donc, c'est-à-dire qu'il enchaîne un peu des petites expériences, mais il a perdu un peu en régularité, malheureusement. Ben Yedder, l'OM, c'est direction les Baumettes. Ah, il faut aussi. Ah, merci en tout cas.